Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases de la comptabilité. Aujourd'hui, on va plonger dans les conventions comptables, ces principes essentiels qui permettent de rendre les états financiers clairs et fiables. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simple curieux, comprendre ces conventions vous aidera à mieux interpréter les chiffres et à faire des analyses précises. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma comptabilité pour plus de vidéos pratiques en comptabilité. C'est parti pour découvrir ensemble les conventions de base. Première convention du coût historique. Explication. Cette convention stipule que les actifs doivent être enregistrés dans les comptes en fonction de leur coût d'acquisition et ce coût ne change pas au fil du temps, même si la valeur du bien fluctue. Exemple, imaginons que vous achetez un terrain pour 10 millions de francs CFA en 2010. Dans les comptes, ce terrain restera enregistré à ce montant même si sa valeur sur le marché est de 20 millions de francs CFA en 2024. Cela assure une stabilité dans les valeurs reportées, même si les prix changent. Deuxième convention de prudence explication. Selon cette convention, on ne doit pas surestimer les revenus ni sous-estimer les charges. Il faut enregistrer les pertes probables dès qu'elles sont prévisibles, même si elles ne sont pas encore réalisées, tandis que les gains ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont certains. Exemple, une entreprise a vendu des produits pour 5 millions de francs CFA, mais s'attend à des retours ou défauts qui pourraient coûter 500 000 francs CFA. Elle enregistre ce montant comme une charge probable dès que ce risque est identifié, même si le retour des produits n'a pas encore eu lieu. Cela protège l'entreprise contre les mauvaises surprises. Troisième convention de régularité et de transparence. Explication. Cette convention impose une tenue rigoureuse des comptes, respectant les normes et assurant que l'information fournie est fiable et compréhensible pour les utilisateurs des états financiers. Exemple, pour qu'une entreprise respecte cette convention, elle doit enregistrer toutes ses transactions financières et justifier chaque opération. Si elle reçoit des fonds d'un client pour un service qui n'a pas encore été fourni, elle doit le signaler dans les comptes comme un revenu différé et non comme un revenu déjà gagné. Quatrième, convention de la correspondance, bilan de clôture, bilan d'ouverture. Explication. Le bilan de clôture d'un exercice doit correspondre exactement au bilan d'ouverture de l'exercice suivant. Cela signifie que les valeurs en fin d'année sont automatiquement transférées en début d'année suivante, assurant la continuité des informations. Exemple, si le bilan de clôture de 2023 indique 50 millions de francs CFA en fonds propres, le bilan d'ouverture de 2024 doit également commencer avec ces 50 millions de francs CFA en fonds propres, sauf si des ajustements sont nécessaires, et ceux-ci doivent être clairement justifiés. Cinquième convention de l'importance significative explication. Cette convention impose que seules les informations ayant un impact significatif sur les décisions des utilisateurs des états financiers doivent être présentées en détail. Les informations mineures peuvent être simplifiées pour faciliter la lecture. Exemple, si une entreprise dépense 2000 francs CFA pour des fournitures de bureaux, ce montant peut être inclus dans les charges d'exploitation sans besoin de détailler cet achat dans les états financiers. Par contre, un achat d'un nouveau véhicule pour 10 millions de francs CFA devra être mentionné car il influence plus significativement les finances de l'entreprise. Et voilà, nous avons fait le tour des principales conventions comptables. J'espère que ces exemples pratiques vous aideront à mieux comprendre leur importance dans la préparation des états financiers. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma comptabilité pour ne pas manquer les prochaines astuces comptables. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils en comptabilité.